général de EMG Universal Auto. Donc, monsieur le gouverneur, face à la pandémie du Covid-19 qui a fini de faire le tour du monde, le chef de l'État du Sénégal a déployé des moyens considérables pour lutter contre l'expansion de la maladie et a demandé à tous les patriotes de participer à l'effort national. En ce sens, M. Mbaye Gueye, PDG du groupe EMG, en tant que natif de Thiès, a décidé de participer à l'effort national avec une aide d'une valeur de plus de 60 millions pour la région de Thiès. Cette liste que nous avons visitée tout à l'heure est composée comme suit. Donc d'une ambulance neuve, entièrement médicalisée et adaptée à la lutte contre le Covid-19 et facilitant le transport des malades. L'eau de 5000 masques chirurgicaux, l'eau de 1000 gels hydroalcooliques, l'eau de 2 thermoflash par service, un lot de 1000 litres de carburant par service pour faciliter leur déplacement. Associé à cela, il y a aussi 50 tonnes de sucre et 50 tonnes de riz distribués au niveau des quartiers, accompagnés d'enveloppes en espèces. Comme vous nous l'avez suggéré, monsieur le gouverneur, ce don est à répartir entre les différents services suivants de la région de Thiès, les hôpitaux et centres de santé, la police, la gendarmerie, ainsi que les services d'hygiène. Les vivres, comme je l'ai dit tantôt, sont actuellement à la grande mosquée construite par M. Mbaye Gueye dans le quartier de Médina Fall, dont la distribution est programmée. En vous remerciant et en vous renouvelant nos encouragements dans cette lutte, nous vous prions, monsieur le gouverneur, de bien vouloir accepter ce don et nos salutations les plus dévouées. Merci. Le secteur automobile est affecté comme tout secteur, mais là aujourd'hui, je pense que la question c'est quels sont les efforts que chacun fait pour participer à cette lutte. Malgré le fait que nous sommes affectés comme tout le monde, mais ça fait partie aussi des efforts nationaux que chacun fait. Par exemple, entre autres, monsieur Mbaye Gueye, le président directeur général, a décidé de donner par exemple 100% des salaires à tous les travailleurs, même ceux qui ne viennent pas. Donc il continue à sa manière à participer à cet effort national sur tous les plans. Mais merci beaucoup. Nous allons commencer par remercier M. Gueye, qui au nom de son père est venu nous donner ce don. Donc, le remercier très vivement et remercier très vivement également Elhadji Mbaye Gueye, qui a donc bien gracieusement accepté de nous donner ces moyens. Donc, et il a effectivement fait ça également en relation avec nous-mêmes. Il nous a demandé exactement de quoi on avait besoin. On lui a indiqué nos besoins. C'est à part de cela qu'il a effectivement constitué son don. Donc vraiment, on lui voudrait la remercier très vivement. Et surtout souligner vraiment la pertinence de l'action. Parfois, on reçoit des dons qui après nous posent problème. Mais vraiment, si vous nous demandez de quoi vous avez besoin, moi-même, je n'ai pas choisi de moi-même ce qu'on va donner. J'ai interrogé les services qui m'ont dit qu'on a besoin de ceci, de cela. Donc, et c'est part de ça qu'on a constitué aujourd'hui la donation. Je pense vraiment que c'est très pertinent comme démarche. Et espérer que beaucoup vont copier là-dessus également pour qu'on ait vraiment toujours des dons qui seront utiles à ceux qui vont l'utiliser. Ça, je peux vous dire que dès cet après-midi, ce soir, vous verrez policiers et gendarmes l'utiliser. Vous verrez également les populations à qui on a donné l'utiliser aujourd'hui. Voilà. Exactement. Ce que je dis toujours, c'est une affaire qui nous tombe comme ça, du ciel. Donc rien n'est préparé en vérité pour faire face. Le budget de l'État a été voté en décembre, mais personne ne pouvait prévoir en ce moment-là qu'il y aurait une épidémie du genre. Même si ça avait commencé à Chine, quand même, personne ne pouvait prévoir cela. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre du budget de l'État, des choses qu'on va transposer vers la lutte contre le virus. Mais si les populations contribuent par elles-mêmes à cette lutte-là, ça va permettre de faire moins de coupes sombres sur certaines dépenses. Et donc ça permettrait de pouvoir continuer à vivre, plus ou moins, difficilement c'est vrai, mais continuer à vivre correctement avec le virus. Je pense vraiment qu'on attend de tous les Thiessois qui en ont les moyens de venir contribuer à cette lutte.
Il n'y a pas de bras de trop, il n'y a pas de geste de trop. Vraiment que chacun vienne apporter sa contribution. Et comme ça, je pense que réunis, on aura effectivement les moyens de faire face à la maladie. Monsieur, D'abord, demander à tout le monde qu'on dit restons chez nous. Restons chez nous, que chacun reste chez soi. Je pense que c'est la première chose à faire. Il faut qu'on arrête de bouger. Parce que tous les cas que nous avons eu ces temps-ci, à une ou deux exceptions près, c'est des cas qui nous sont venus d'ailleurs, d'autres régions. Parce que les gens ont pu voyager dans les pires conditions, en faisant vraiment beaucoup de gymnastique pour arriver à Thiès, à Théaout ou à Hambourg et amener avec eux la maladie. Donc il faut qu'on les reste chez eux. Donc, mais nous aussi, on ne va pas les regarder faire seulement. On ne va pas s'arrêter au conseil, je veux dire. On va aussi nous aussi mettre notre dispositif pour qu'on puisse aller barrer la route à tous ceux qui tentent donc de circuler illégalement.